Charlotte Dornelas, aujourd'hui, ce soir, en ce moment même, sont illuminés en rouge des bâtiments partout dans le monde en soutien aux chrétiens persécutés. On va voir des images en ce moment même du Sacré-Cœur à Paris. Quel est le sens de cette initiative? Là, ce sont des images tournées il y a quelques instants seulement. Alors, c'est l'aide à l'Église en détresse, qui est une association dont le nom indique l'action, l'aide à l'Église en détresse à travers le monde, qui organise cette semaine rouge, qui s'appelle la semaine rouge, ou le mercredi rouge. Alors, depuis 2015, partout dans le monde, et depuis 2018 en particulier en France, et pour alerter sur la persécution des chrétiens, qui est de loin, et toute persécution confondue, la plus tenace, on va dire, à la fois en nombre et dans le temps. Alors, on a le Christ Rédempteur à Rio, par exemple, qui est illuminé, la fontaine de Trévi ou le Colisée à Rome. On a des cathédrales un peu partout dans le monde et plusieurs églises dans plusieurs villes de France qui sont accompagnées le soir d'une veillée de prière. Mais le but de l'illumination, c'était vraiment de marquer du rouge, du sang des martyrs, évidemment la couleur du martyr, tous ces bâtiments pour attirer l'attention sur une persécution qui n'attire assez peu l'attention. Alors, ce martyr des chrétiens, il a frappé particulièrement au XXe siècle. Alors évidemment, sous les nazis, puis dans l'Empire soviétique. Et l'aide à l'Église en détresse s'est créée précisément pour venir en aide, à la base, c'est en 1947, pour venir en aide aux prêtres et aux chrétiens qui fuyaient l'Union soviétique en raison des persécutions qui tenaient sur eux. Et petit à petit, puisque les bourreaux ont changé partout dans le monde, alors en Europe, et partout dans le monde, l'action s'est développée à travers les 5 continents. Et comme l'ONG, vous savez, on avait parlé l'année dernière de l'ONG protestante Portes Ouvertes, qui fait régulièrement un index de la persécution des chrétiens dans le monde. Eh bien, l'AED, comme d'autres associations d'ailleurs, renseigne, en étant sur le terrain notamment, toutes ces persécutions. Et ils nous disent, en 2023, ces persécutions s'aggravent sur beaucoup de continents. On a des kidnappings, des meurtres, des viols, des fuites, des églises brûlées, des expulsions, des emprisonnements, des interdictions très claires du culte. Donc le martyr, oui, prend plusieurs formes, mais on a aujourd'hui un chrétien sur 7 dans le monde, c'est-à-dire plus de quasiment 400 millions de chrétiens qui vivent dans des pays où il y a carrément une persécution aggravée ou alors des discriminations légales envers eux. Donc c'est pas rien. Et le directeur de l'AED a finalement résumé la démarche en disant: nous voulons rendre visible la violence invisible et silencieuse subie par tant de chrétiens dans le monde. Justement, silencieuse, silencieuse, silencieuse. Personne n'en parle. À quoi ressemble cette persécution dans le monde aujourd'hui? Ne me regardez pas comme ça. Ah, Mathieu, non, mais je dis silencieuse parce que c'est 400 millions de personnes dans le monde et pour l'Arménie, il faut en parler vraiment entre deux. Vraiment, on n'en parle pas. Et encore Pourquoi? des horreurs qui se sont passées, c'est probablement celle dont on a plus parlé, pour vous Exact. donner une idée du degré, en effet, d'invisibilisation. En 2023, la situation s'est notamment beaucoup aggravée en Afrique. Et alors, les chrétiens sont les cibles privilégiées, on va dire, cibles parmi d'autres, mais privilégiées, des groupes armés, notamment djihadistes, qui fleurissent un peu partout en Afrique. On a des attaques de villages et des blocus faits sur les villages qui littéralement affament les populations dans ces villages-là. L'exemple du Nigeria, je me souviens, on en avait déjà parlé ici, mais l'exemple du Nigeria, et notamment au nord du Nigeria, où vous savez, vous avez des États qui vivent sous la coupe de la charia, en réalité, une charia plus ou moins adaptée selon les États, où les chrétiens, alors là, c'est une discrimination d'abord légalisée, et on a plusieurs morts par jour, des attaques de villages et des milliers d'enlèvements par an, des milliers d'enlèvements. En fait, c'est au Nigeria, et en 2023, il y a par exemple 23 prêtres religieuses et séminaristes qui ont été enlevés comme tels, 4 qui ont déjà été assassinés. Le dernier, c'était la fin octobre, parce qu'ils sont des prêtres, des religieuses, et le reste du temps, ce sont des chrétiens, tout simplement parce qu'ils sont chrétiens, sans être hommes ou femmes d'église. En Asie, le problème particulier, ce sont les lois qui sont appelées lois anti-conversion ou anti-blasphème, qui provoquent des attaques récurrentes de foule sur des minorités chrétiennes, parce que l'anti-blasphème, on en avait parlé, les lois anti-blasphème beaucoup au Pakistan avec Asia Bibi, souvenez-vous, il suffit de venir et de dire: ma voisine a dit que, et c'est terminé. Vous avez une foule qui se déchaîne parce que la loi n'attend pas, on va dire, même pas la justice. Et la justice, par ailleurs, condamne à mort sur le témoignage, surtout que le témoignage d'un musulman vaut plus que celui d'une chrétienne qui essaye de se défendre. Donc on a des tensions exacerbées sur ce terrain-là, en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, en Malaisie et en Indonésie. Il y a, alors la Chine et la Corée du Nord, c'est un peu particulier, ce sont des régimes totalitaires en l'occurrence, qui imposent un contrôle total du culte. Donc évidemment, avec la persécution qui potentiellement va avec pour quiconque
oserait critiquer la chose. La Birmanie, où la prise de pouvoir d'une junte militaire entraîne une répression sanglante sur les communautés chrétiennes, notamment depuis 2021. Et alors, à la frontière, dans le nord-est de l'Inde, à la frontière de la Birmanie, en mai dernier, 185 chrétiens sont morts dans des affrontements sur les minorités chrétiennes. Des dizaines de milliers de personnes ont dû quitter leur village pourchassées par une ethnie, en l'occurrence hindoue. À l'époque, on a la fuite de 100 000 catholiques et plus de 300 églises brûlées. Il y a quelques mois seulement, donc au nord de l'Inde, il y a une accusation par les autorités religieuses du pays de complicité qui pèse sur le gouvernement indien. On n'en a pas beaucoup entendu parler. Au Pakistan, c'était en août, une quinzaine d'églises attaquées, des centaines de maisons chrétiennes détruites dans un quartier qui avait été là ciblé par des islamistes qui les accusaient, encore une fois, de blasphème par le seul fait d'être chrétiens. Et alors, ça a l'air plus étonnant, mais en Amérique centrale, on a aussi des persécutions. Je dis plus étonnant parce qu'on imagine un sous-continent qui est quand même largement chrétien. Alors, il y a des discriminations étatiques au Venezuela, du contrôle de la pratique religieuse, contrôle drastique à Cuba, évidemment. Une véritable persécution au Nicaragua, mais surtout en Colombie et au Mexique. Le problème, c'est que les prêtres sont les derniers à prendre la parole contre les narcotrafiquants et les gangs. Enfin, les derniers, non, mais ils font partie, notamment dans les villages, c'est-à-dire pas dans la capitale, un peu plus éloignée, dans les villages à tenir tête, et il meurt énormément au Mexique. On l'imagine pas quand même, le Mexique qui est un pays quand même largement chrétien. Plus de 70 prêtres qui ont été assassinés par ces gangs ces dernières décennies. Et l'Arménie, évidemment, vous l'avez cité, 100 000 chrétiens qui ont été chassés de leur terre ancestrale après 9 mois de blocus total d'une population, et un président azerbaïdjanais qui ne se contente pas de vouloir récupérer un territoire, si je puis dire comme ça, mais qui compare les Arméniens à des chiens qu'il faut donc chasser du territoire. Le chien, c'est un mot qu'il a souvent utilisé avec l'aval de son allié turc en l'occurrence, et l'inquiétude aujourd'hui pèse sur tout le reste de l'Arménie, donc c'est pas juste une question de territoire partagé. Et vous l'avez dit, et je pense que c'est... alors évidemment, c'est pas celle sur laquelle on met l'accent, étant donné tout ce qui se passe dans le monde, mais la persécution réelle, alors évidemment qui n'est pas étatique en Europe, est en train de petit à petit de s'installer. C'est extrêmement marginal pour l'instant, mais on avait parlé de processions attaquées, vous avez évoqué ces prêtres qui ont été tués, et je note quand même que l'Union européenne, qui a vous savez, des instances ou des personnes chargées de la lutte contre la haine anti-musulman ou anti-juif, a refusé, sur une question posée au Parlement, a refusé de faire la même entité pour la haine anti-chrétienne qui pourtant existe. Alors, qu'elle existe et qu'on l'analyse et qu'on nous dise qu'elle est marginale, vu le nombre d'attaques sur les églises et de profanations, j'ai un petit doute, mais au moins, si une personne était chargée de le faire, peut-être pourrait-on y voir plus clair. Et justement, donc personne n'en parle, en effet, malgré l'ampleur de ces persécutions. Comment comprendre cette injustice, ce silence ? C'est vrai que objectivement, ce sont des minorités, je ne sais pas si on peut dire minorité, mais en tout cas, c'est un groupe de croyants qui est objectivement la plus persécutée au monde de manière absolument indiscutable. Mais l'Occident, ils tendent trop la joue ? Non, mais je pense surtout, honnêtement, que l'histoire... Il y a un certain silence, une certaine retenue, on ne crie pas, on a mal. Non, mais bien sûr, de toute façon, la particularité, on va dire, des chrétiens partout dans le monde, au Proche-Orient, vous verrez, n'importe qui vous dira que dans un village, le seul moyen de faire vivre deux communautés ensemble, c'est de mettre des chrétiens au milieu. Parce que eux, et vous voyez partout dans le monde, dans les pays, ils ouvrent des écoles, ils sont les seuls à accueillir toutes les communautés dans leurs écoles, ils ouvrent des hôpitaux, ils sont les seuls à accueillir tout le monde dans les hôpitaux. Il y a une particularité, on va dire, dans la manière de vivre avec les autres des chrétiens, et par ailleurs ils ont la réponse en général moins sanglante que l'attaque. C'est vrai, ils ne prennent pas, ils n'acceptent pas jusqu'au bout de prendre les mêmes moyens que ceux qui les attaquent. Donc c'est vrai qu'il y a probablement une dimension comme ça à comprendre, mais il y a par ailleurs une autre chose, c'est que l'Occident qui devrait être le protecteur naturel, même dans les mots, même dans la manière d'accorder une place, on va pas attendre qu'Erdogan se préoccupe des chrétiens persécutés dans le monde. Enfin, je veux dire, ce serait un peu étonnant, pourquoi pas, hein, s'il le faisait, grand bien lui fasse, mais bon, il faudrait qu'il s'occupe des gens en Turquie. Mais l'Occident voit, soit il y a une partie de l'Occident qui voit dans les chrétiens des oppresseurs parce que c'est la vieille religion de l'Occident lui-même qui de toute façon est oppresseur. Il n'imagine pas que ce soit autre chose. Et il y a l'autre qui voit, qui voit le christianisme et le catholicisme en particulier comme la religion d'un vieux monde qu'ils ont voulu détruire et qu'ils ont voulu déraciner de lui-même. Donc ils ne savent plus, je pense, dans une certaine mesure, ils ne savent plus l'appréhender parce qu'ils ne s'en sentent plus proches. Et ça, je pense que c'est un des drames. Et
même à Gaza, ces derniers jours, qui est quand même dans le projecteur absolu du monde entier, il reste quelques chrétiens. Je note que ces 15 dernières années, donc depuis la prise de pouvoir notamment du Hamas, la population chrétienne s'est exilée, c'est-à-dire qu'on a perdu 70% de la Mmh. population chrétienne à Gaza Mmh. par exil, hein, cette fois-ci, ces dernières années. Alors il y a évidemment le poids du Hamas qui interdit évidemment tout ce qu'ils appellent le prosélytisme, ça va très vite, hein, le prosélytisme dans ces pays-là. Il y a aussi les restrictions évidemment de sortie imposées par Israël sur la bande de Gaza qui pèsent notamment sur les chrétiens, les difficultés à vivre tout simplement à Gaza. Et depuis le 7 octobre, ils sont eux aussi des victimes collatérales, bien sûr, des bombardements. Mais vous voyez que ces dernières années, on va dire la disparition de ces chrétiens sur la Terre Sainte, où ils étaient là depuis excessivement longtemps, même dans cette région qui est sous le feu des projecteurs, ils n'intéressent toujours personne. C'est voilà, heureux si l'on vous persécute. Ils auront leur récompense dans les cieux. Non, mais ils ont au moins la chance d'avoir une foi. Je le dis parce que je la partage et c'est une récompense qui permet à beaucoup de vivre. J'en ai rencontré beaucoup qui se sont accrochés à ça et ça les a Ça serait bien, littéralement aidés à vivre. ça serait bien qu'ils soient protégés quand même aussi. Ah bah On bien a, sûr.